c'est quoi? Ce n'est pas le harcèlement, c'est quoi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour venir me harceler au travail? Toi et moi, on va parler quoi? Toi et moi, non, non, sérieux, Marius. Toi et moi, on va parler quoi? Tu penses vraiment que toi et moi, on peut encore s'asseoir sur une table pour boire un verre ou pour manger? Avec tout ce que tu m'as fait? Avec tout le mal que tu m'as fait? Tu penses vraiment que... Non, 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 s'il te plaît. Tu penses que toi et moi, on peut encore s'asseoir un jour dans la vie pour s'asseoir, pour boire un verre, même pour manger un bout de pain, avec tout le mal que tu m'as fait? Tu penses vraiment? Ça fait 3 jours que tu me harcèles au travail. Mais tu me harcèles pas. Tu fais quoi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Je te prends quoi? Tu m'appelles bébé depuis quand? Tu m'appelles bébé par rapport à quoi? Tu m'appelles bébé par rapport à quoi? Quand on dit bébé à une personne, ne fait pas du mal à la personne. Quand tu appelles une personne bébé, ce n'est pas pour lui faire du mal. On est bien d'accord. Vraiment. Parce que ce que tu as fait, je dis que ça dit même dans mes rêves les plus fous, même dans mes rêves les plus fous, je ne sais même pas si je peux encore m'asseoir, même seulement sur une table avec toi, même pour boire un verre. Pire encore pour dormir sur un lit. Non, merci. Non, mais tu te rends compte? Ça fait 3 jours que tu me harcèles au travail. Tu veux parler quoi avec moi? Je veux te dire, je veux que tu me dises... Tu veux parler quoi avec moi? René Sadeli, je veux que tu me dises que... Parce que tu ne sais pas ce que tu m'as fait? Attends. Parce que tu ne sais pas ce que tu m'as fait? Parce que tu veux dire que tu ne sais pas ce que tu... Pourquoi est-ce que vous les Camerounais, vous avez la mémoire, ça dit que pourquoi est-ce que vous vivez, pourquoi est-ce que vous faites souvent ça? Donc tu ne sais pas ce que tu m'as fait? Le fait seulement de rester avec toi, franchement, ça me diminue ma vie. Tu as compris ça? Tu ne sais pas ce que tu m'as fait? Tu ne sais pas. Je vais te dire une chose. Ce que je vais te dire. Tu as une femme au Cameroun. Je crois qu'elle est mieux placée pour résoudre tes problèmes. Tu as compris, non? Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des sœurs. Pour moi, là, je t'ai dit ça. Je te l'ai dit dernièrement. J'ai fait un direct. J'en ai fait encore l'autre jour. Et je t'ai dit, pour moi, ça s'est arrêté. Je crois que dès le jour que je suis rentrée du Cameroun. Tu comprends ça? Ça s'est arrêté là. Tu as une femme au Cameroun qui peut régler ton problème. Tu as des enfants, tu as une fille, tu as des soeurs, tu as des tantes, tu as tout. Pour moi là, ça s'est arrêté le jour que je suis rentrée du Cameroun. Et ça, je te le dis. Plus jamais dans ma vie avec toi, même dans les rêves, je n'ai pas besoin. Non, mais tu devais comprendre ça quand je suis rentrée. Tu devais comprendre ça quand je suis rentrée du Cameroun. Tu devais comprendre que je veux plus te voir en peinture. Je veux même plus t'entendre. Et en plus, tu oses. En plus, tu oses reculer quoi? Je n'ai pas besoin de reculer. En plus, tu oses me toucher en plus. Tu oses me toucher. Tu n'as pas fait. Tu ne m'as pas touché. Le matin, tu as fait quoi? Le matin, tu voulais me toucher. Tu veux me toucher pourquoi? Non, je ne veux plus que tu me touches. Rien que le fait de me toucher, tu me nuis ma vie. Tu m'as nuit ma vie pendant 4 mois. Nuit ma vie pendant 4 mois. Tu t'es assis sur ma tête. Tu t'es assis sur mon étoile. Tu t'es assis sur ma vie. Carrément, je t'ai fait quoi, Marius? Je t'ai fait quoi? Je t'ai mis au travail. Je t'ai enlevé dans la poubelle là-bas chez Vanessa, où tu lavais les assiettes. Je t'ai trouvé du travail. Mais ça ne t'a pas empêché de me poignarder au dos. Depuis 4 mois, tu travailles, tu as un bon salaire, tu portes tout l'argent, tu envoies au Cameroun. Mais ça ne t'a pas empêché de m'amener dans tes sectes, dans tes sectes, dans tes maisons de maraboutage. Ça n'a pas empêché ta femme d'amener mon nom dans les maisons de maraboutage, d'amener mes vidéos. Tu jures devant quoi? Tu ne sais pas que même le diable peut jurer? Tu n'as jamais compris que même le diable le plus diabolique peut jurer? Tu me prends pour qui? Donc tu croyais que j'allais rester là pendant toute une vie sans rien voir du mal que tu m'as fait? Sans rien voir, je parle. Je te dis ça, et là, dès aujourd'hui, c'est la dernière fois que toi et moi on se place même pour parler. Je te l'ai dit ce matin, et j'ai dit, je vais te le répéter encore. Plus jamais toi et moi, quelque part, tu as une femme, tu as des enfants. Je crois que ta femme au Cameroun, elle a une étoile, elle a une vision, où elle peut t'amener plus haut que terre. Donc pour moi là, ça s'est arrêté le 22 janvier. C'est terminé. Plus jamais toi et moi, plus jamais toi et moi dans une vie, que ce soit en avant ou en arrière, ou je ne sais pas, même dans les rêves, plus jamais. Tu as une femme qui peut régler tes problèmes, qui peut t'aider dans toute ta vie. Je crois que cette femme, tu l'as choisie. Donc, pour moi, le 22 janvier, là, ça s'est arrêté. Tu as compris? Même pas dans tes rêves.
Tu oses me dire que tu ne dors plus la nuit parce que la gloire que tu avais avec moi. Mais attends un peu, donc je te servais de gloire en fait. Non, il faut souvent vous écouter quand vous parlez. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu viens avec le mauvais cœur. Je t'ouvre ma vie avec le bon cœur. Tu pars t'asseoir pour me nuire avec ta femme. Vous pensez que je n'allais pas découvrir ça? Vous pensez que je suis né d'où? Vous pensez que je suis né où? Je suis né où? Et puis tu viens me jouer ton cinéma. Ça fait 3 jours que tu me vois au travail. Je t'ai dit que quand tu me vois au travail, tu passes ta route. Tu passes ta route. Je crois que j'ai fait mon devoir. Je t'ai aidé suffisamment. Je n'ai pas besoin de ton merci. Je n'ai pas besoin de ton merci. Je n'ai plus rien besoin de... De toute façon, de qui te concerne, que ce soit le merci, que ce soit l'argent, même ton argent, c'est l'argent du diable. Même ton merci, c'est le merci du diable. Tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui est autour de toi, qui te concerne, que ce soit ta famille, ta vie, ta femme, c'est le diable en personne. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec vous. Je ne te dois rien. Je t'ai rien pris. Au contraire, vous êtes assis sur mon étoile pendant 4-5 mois. Vous avez nuire à ma vie. Vous avez profité de ma gentillesse. Vous avez profité de mon bon cœur. Et vous venez vous asseoir pour faire vous voulez me montrer que vous êtes tellement... Non, mais vous prenez pour qui? Vous pensez que je n'allais pas découvrir, que j'allais rester là comme une petite naïve? Il faut être bête pour être naïf. Pour être naïf. Et tu me harcèles. Depuis que je suis rentrée, j'ai commencé le travail. Tu n'arrêtes pas. Tu cours derrière moi. Je ne veux plus de toi. Ni de que ce soit en quoi que ce soit. Mais je voulais savoir. J'en ai pas besoin de te le dire. Tu devais le comprendre. Tu devais comprendre que le jour que je suis arrivée, je n'ai plus... Ça dit que même, je ne voulais même pas que tu m'approches. Tu devais comprendre. Tu ne savais pas que toi et moi, on se parlait encore. Non, mais tu ne savais pas quoi. Tu voulais que je fasse un cinéma? Donc tu veux jouer le malin? Tu veux jouer le malin avec qui? Et moi, je sais que le diable est toujours malin. Donc je t'ai dit, toi et moi là, tu es le diable. Je ne veux plus jamais que ce soit toi ou tout ce qui est autour de toi. C'est le diable en personne. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, de tout ce qui te concerne. Est-ce que tu es... Moi, je te le dis. Donc, mais attends un peu. Oh, vraiment, je t'ai donné, garder ça. Même tes 100 €, c'est le diable. Ton argent, c'est la malchance. C'est le diable. En plus, tu as gagné cet argent sur ma souffrance, sur mon étoile. Et tu oses venir me dire que tu m'as envoyé, tu as donné pour qu'on me donne 100 €. Mais tu penses que je vais prendre cet argent? Tu penses que moi, je vais prendre cet argent? Je vais te dire une chose. Il y a femmes et femmes ici dehors. Vous rencontrez souvent les femmes de gauche à droite, mais il y a des femmes qui ont encore qui ont encore le cœur du Seigneur. Donc là où tu es là, ça veut dire que tu avais une personne qui a le cœur du Seigneur, mais tu es entré dans ma vie comme un diable. Tu vas rester loin de moi. Loin de moi. Loin de moi. Loin de moi. Tu penses que j'étais quoi? Donc dans ma vie, là, mes yeux, donc j'étais là, je pourrais continuer à être comme une idiote. Il y a les filles qui sont des idiotes, mais je peux peut-être paraître idiote, mais je ne suis pas idiote. Je ne suis pas ni idiot, ni conne. Ni conne. Ni conne. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez même souvent quoi? Donc tu entres dans la vie d'une personne, parce que comme pour toi, comme tu es, je ne sais pas, bamléké, banganté, et que tu as épousé une fille bamléké, donc pour vous, prendre une fille quoi? C'est s'asseoir sur sa tête, profiter de son étoile, profiter de tout, pour que vous soyez bien. C'est-à-dire qu'il fallait que ta vie, avec ta femme, ta famille, soit en haut, pour moi, soit à terre. Pour quelle raison? Je t'ai tendu la main. Dieu seul sait, je t'ai tendu la main. Je t'ai tendu la main. Tu peux me dire le nombre de personnes ici dehors qui prennent les gens pour amener dans leur lieu de service, là où tu travailles? Donc va chanter ton verbe là avec quelqu'un d'autre. Tu as une femme au Cameroun, prends-la, tu l'amènes dans vos conneries, elle va travailler pour toi. Elle va faire tout ce que tu veux. Elle sera asservie de toi. Que ce soit par le sexe ou quoi que ce soit, elle va le faire. Et vous allez progresser. Vous allez construire les étages, acheter les terrains, faire tout ça. Vous allez faire ça. Pour moi là, j'en ai rien. Pour moi c'est bon là. Tu parles de quoi là? Tu parles de vanité. Ça, tu vas dire ça à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Tu vas dire ça à quelqu'un d'autre. La prochaine fois quand tu tombes sur une femme qui a le cœur sain, prends la peine, ça dit, ne mets pas le diable en elle. N'amène pas le diable dans sa vie. N'amène pas le diable. Je ne t'ai jamais... Ça dit que pour rien au monde, je t'ai jamais fait du mal.
Et je ne connais pas faire du mal à quelqu'un. J'ai le cœur du... Tu ne sais rien. Parce que si tu savais, tu n'allais pas poser des actes. Si tu savais que j'avais le bon cœur, tu n'allais pas poser les actes que tu as posés. Tu n'allais pas poser les actes que tu as posés. Il fallait d'abord réfléchir avant. Tu m'as prise pour une idiote, pour une conne. Tu viens t'asseoir sur ma tête. Tu viens t'asseoir. Ça dit que je te donne... Mais attends un peu. De nos jours, tu t'assois, non seulement au lieu de... Tu peux même encore prendre le travail. Tu peux même prendre... Mais tu prends mon étoile, tu t'assois sur ma vie. Pour quelle raison? Ta femme prend mon nom, elle prend mes photos, elle la met chez les marabouts. Et quand je te parle de ça, tu oses dire que pourtant c'est ce qu'elle a fait. Mais vous vous prenez pour qui? On vous a dit que c'est comme ça qu'on fait dans la vie ici. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Tu peux dire tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu veux. Le Seigneur ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu peux dire le retour. Ça, je n'en ai rien à foutre. Ça ne me regarde pas. Je m'en fiche. Je m'en fous. Quel retour que vous attendez? Ça, c'est je ne suis pas Bamleke, je suis une fille Manguissa. Quel retour vous attendez? Ça vous regarde là-bas. Ça ne me regarde pas. Je t'ai dit que ta femme va te servir pour tout ce que vous voulez. Vous avez eu le temps de marcher sur moi. C'est terminé. C'est fini. Dès le jour que j'ai pris mes pieds pour aller au Cameroun, vos histoires que vous avez voulu faire sur moi là, c'est fini. Plus jamais vous allez vous asseoir sur moi. Plus jamais vous pouvez venir même à 10. Même à 10, Saint-Michel-Archange, le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, notre Père le Créateur va nettoyer tout ça. Je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous ai rien fait. J'en ai rien à foutre. Tu aurais dû réfléchir avant. Tu aurais dû réfléchir avant. Je t'ai sorti. Oui, tu n'as jamais vu quelqu'un qui te fait du mal. Tu n'as jamais... Est-ce que tu n'as jamais vu... Tu parles le diable en question. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu le diable réagir comme tu... Le diable, ben oui. Je ne sais pas. Peut-être... Non, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Peut-être parfois, tu poses les actes, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas que le diable peut être dans toi. Que le diable fait que tout ce que la personne te fait, tu ne vois pas ça. Tu vois que... Non, mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu viens te permettre. Je t'ai dit, ne me harcèle plus. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Je ne veux plus. Va voir Dieu. On n'a jamais été bien. On n'a jamais été bien. On n'a jamais été bien, toi et moi. C'était que de la mascara, c'était le cinéma. Jamais on n'a été bien. Le seul bien qu'on a été, c'est quand je t'ai donné du travail. C'est quand tu as abusé de moi, ta femme et toi, vous avez abusé de ma bonté. C'est tout. La seule chose que je retiens, c'est que vous m'avez fait du mal. On n'a jamais été bien, de jamais. 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 Je ne vous dois rien. Rien du tout. Je ne vous ai jamais rien demandé. Au contraire. Vous êtes assis. Ça dit qu'il faut être vraiment cruel pour faire ce que vous avez fait. Cruel. Mais la prochaine fois quand vous allez rencontrer une personne qui a une bonne bonté comme moi, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. J'en ai rien à vous. Je ne veux plus de dialogue. Même le dialogue, quoi que ce soit, je ne veux plus. Je ne veux plus. Même les appels, tu m'appelles plus. Je t'ai bloqué de partout. Et ce n'est pas la peine d'envoyer les gens m'appeler. Je t'ai bloqué de partout parce que je ne veux plus rien avoir avec toi. Je n'ai pas besoin de te dire. Maintenant, je te le dis. Les gens qui t'ont envoyé mes directs te l'ont dit. Mais comme dans ta vie, avec moi, c'est le diable que tu cherches ma vie, tu cherches pour me nuire, mais ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Le diable se comporte comme tu fais là. Le diable se comporte comme tu fais là. Le diable se comporte comme tu fais là. Je ne veux plus jamais rien avoir avec toi. C'est ce que je t'ai dit. Que ce soit au travail, peu importe où, tu me vois quelque part, passe ta route. C'est-à-dire que si tu me vois même, tu vas de l'autre côté. Je ne veux même pas te dire secondes. Je te dis bien, tu me vois quelque part. Si je venais comme ça, tu dégages. Moi, si je te vois, je quitte. Toi et moi, plus jamais, même dans les rêves les plus fous. Parce que je t'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as fait de mal, ta famille et toi, y compris ta femme avec. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Tu vas aller demander pardon au Dieu, au bon Dieu. Je n'ai pas besoin de ton pardon parce que les actes que vous avez posés, ta femme, ta famille et toi-même, sur moi, même le pardon là, le diable même peut demander faire du mal, il demande pardon. Parce que ce que vous avez fait. Mais oui, mais le problème c'est que tu pensais même masquer mon visage.
Je n'ai pas changé. Je suis resté. Ça dit que j'ai repris, non mais oh, j'ai repris ma joie de vivre. J'ai repris ma joie de vivre parce que vous aviez mis un masque sur mon visage. Là, je me sens moi-même. Parce que j'ai repris ma joie de vivre. J'ai nettoyé tout là. Ça dit qu'on m'a nettoyé toute la saleté que vous avez laissée sur moi. Plus jamais le masque, le mauvais masque sur moi par rapport à vous. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. J'en ai rien à foutre, c'est ton problème. Je ne t'ai rien fait. Je t'ai amené, je t'ai trouvé du travail. Je t'ai trouvé du travail, mais ça ne t'a pas empêché. Je n'ai pas besoin de ton merci. Tu vas aller remercier le Seigneur. Je n'ai pas besoin de ton merci. Personne ne t'a demandé de faire quoi que ce soit. Tu as fait ça de toi-même. Vous vous êtes organisé dans ta famille, avec ta femme pour me nuire, pour me pourrir la vie, pour gâter ma vie. Mais ce qui est là, c'est que vous n'avez pas réussi. Vous avez cru détruire ma vie. Mais vous avez cru détruire ma vie. Mais Dieu a nettoyé ça. Dieu a nettoyé ça. Dieu, j'en ai rien à foutre, ça me regarde pas. Tu vas rendre compte avec le Seigneur. Ça, c'est pas mon problème. Je m'en fiche. Tu vas rendre compte avec Dieu. Quand vous faisiez, il fallait d'abord réfléchir avant. Voilà. C'est pas, je m'en fous. Je m'en fous. Tu fais ce que... Je m'en fiche que tu voyages. Que tu voyages ou que tu ne voyages pas, je m'en fous. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Je m'en fous. Je m'en fiche. Mais je te dis, loin de moi. Loin de moi. Loin de moi. Ta famille, ta femme, tout ce qui te... de toute façon, tout ce qui est autour de toi, loin de moi. Et personne ne t'a envoyé me nuire. C'est vous-même qui avez choisi de me nuire. Parce que vous avez trouvé que j'étais un élément... Je sais pas comment quelqu'un qui vous donne du travail, qui vous donne le pain quotidien, peut être un mauvais élément dans... Mais je ne comprends pas. Il faut vraiment être tellement diabolique pour avoir... Ça dit... Rien qu'à penser... Non, mais c'est pas possible. Donc, tu penses que moi, je peux te regarder face à face et rigoler avec ce que je connais de toi, sur moi? Il faut vraiment, je comprends pas. Je n'ai pas besoin. Ça, c'est ton problème. Ça dit que tu vas régler ça. Vous allez régler ça comme vous avez commencé. Pour moi, là, ça s'est arrêté, comme je te l'ai dit. Je suis rentrée du Cameroun, je ne veux plus rien avoir avec toi, que ce soit toi ou ton entourage, tout ce qui te concerne. Et personne ne t'a envoyé me faire quoi. Personne. Les personnes avec qui toi et moi on a été en contact. Depuis que des années que nous sommes ça fait 25 ans que je suis en France. 25 ans, personne n'a jamais posé le moindre doigt sur moi. Mais tu arrives dans ma vie, tu te permets, ta femme, pour poser vos mains remplies de malchance et de je sais pas quoi sur moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Et puis tu oses me dire que les gens t'ont demandé de faire ceci. Mais quels gens? Lesquels gens? Les gens qui me connaissent, qui te connaissent. Jamais. Jamais de la vie. Les gens qui te connaissent, qui me connaissent, ne peuvent faire. Jamais de la vie. Quelqu'un qui me connaît, ne peut pas se lever et te demander de faire ce que tu as fait. Pour rien au monde. Tu as choisi de faire ça parce que tu t'es dit que, oh, comme j'ai une étoile, comme ceci, tu vas t'asseoir sur mon étoile pour propulser ta vie. Quel temps? Toi et moi, on va encore se voir quand? Toi, quel temps? Il n'y a aucun temps. Tu as eu le temps de régler. Je ne veux plus rien entendre. On n'est pas à la justice. On n'est pas... Tu es venu me... Le matin, tu viens me trouver en train de travailler. Après, en plein 6h, 5h, 36h, tu viens me parler. Pourquoi? Non, mais parce que non, mais ça, c'est ton problème. J'en ai rien à foutre. Tu vas régler ça avec le Seigneur. Mais tu ne sais pas que le diable ne fuit jamais le diable ne fuit jamais sa cible. Le diable ne fuit jamais. Tu sais très bien ce que tu fais. Ça dit que 4 mois, 5 mois, j'ai eu le temps. Mais tu as gardé mes clés pendant 1 mois. Tu as eu le temps de faire ce que tu avais à faire. Mais oui. Mais 4 mois, 5 mois, je t'ai laissé mes clés. Je t'ai laissé avec tout. Oui, je t'ai laissé mes clés sans arrière-pensée. Je t'ai laissé dans ma maison. Je t'ai tout laissé dans ma maison. Rien que les papiers qui sont chez moi et tout. Mais ça me tape. Ça dit que rien que ça. Non, mais tu as profité de ça pour t'asseoir sur moi. Tu t'assois sur moi. Mais tu penses que donc tu crois que je vais venir vers toi et prendre mes clés avec tout le... Non, mais jamais. Ce qui te concerne, Marius, plus jamais, même si c'est quoi,
Même si c'est pour toucher. Je jure. Je vais jurer sur la tête de mes enfants. Tu as compris? Je jure sur la tête de mes enfants. Je jure sur ma tête. Je jure sur la tête de ma famille. Plus jamais toi et moi. Tu as compris, non? Le diable que tu as dessiné là, non? C'est-à-dire que je ne t'ai rien fait de mal. Rien du tout. Rien. En haut là, il y a un Dieu qui est en haut. Je t'ai rien fait de mal. Je t'ai tendu la main avec un seul cœur. Je t'ai ouvert ma porte. Je t'ai donné mon corps sans arrière-pensée. Je suis allé jusqu'à te donner mes fesses. Mais tu prends mes fesses, tu t'assois dessus, y compris ta femme, vous prenez toute ma vie, vous amenez... Mais non, mais il faut être quand même... Non, mais attends un peu. Aujourd'hui, tu travailles l'argent. Je t'ai amené. Je t'ai même rien demandé. Je t'avais rien demandé. Ça dit que... Et ce n'était même pas de l'aide. C'était normal dans une relation avec un mec, que tu rencontres quelqu'un, tu te dis que non, mon mec, il ne doit pas souffrir. Je l'ai fait pour la bonté, mais tu as voulu, donc comme vous les Camerounais, vous laissez vos femmes au Cameroun, vous venez ici en Europe, en France, vous couvez les enfants des gens. Dans ton cœur, tu es venu, au lieu de venir un cœur, tu viens deux cœurs, parce que pour toi, tu vas profiter de l'enfant de quelqu'un pour aider une autre personne au Cameroun. Non, mais tu te rends compte? Et tu pouvais même encore prendre de l'argent. C'est pas un problème. Tu pouvais même rester avec le travail. C'est pas un problème. Mais tu t'assois sur mon étoile. En plus de ça, tu oses dire au travail que tu vas vous porter plainte. Non, mais c'est là où j'ai compris que... Non, mais même Dieu qui est en haut, il m'a montré... Ça veut dire que le bon Dieu m'a montré beaucoup de choses sur toi. Je n'en croyais pas. Il a fallu que j'entre dans les maisons de prière pour comprendre ton vrai visage. Non, mais... Et tu viens te placer là, tu joues pour celui qui... Oui, pour celui qui ne peut pas faire, c'est ce que tu as fait. Même le diable, même le dernier des diables va montrer qu'il est saint. Pourtant, c'est le diable en personne. Tu n'as jamais été saint. Tu n'as jamais été saint. Parce que les actes que tu as posés, tu t'es présenté une amie, je t'ai présenté une sœur. Mais attends, tu oses monter une amie contre moi, une soeur, une fille contre moi. Dieu m'a montré le chemin, j'ai vu ton vrai visage. Je t'amène, mais je te présente à des gens qui t'aident et te donner de l'argent. Parce qu'on se dit que oui, tu peux gagner quelque chose. Tu arrives, tu demandes qu'on ne me dise pas le nombre. Mais, et c'est des petites choses que le Seigneur me montrait. Le Seigneur me montrait comme ça. Je ne voulais pas croire. Je me disais que, ça veut dire que dans mon cœur, je me disais que non, ce n'est pas vrai. Mais il a fallu qu'on me montre ça à visage ouvert pour comprendre vraiment ta vraie réalité. Tu viens, non, tu vas régler ça. C'est avec le bon, c'est pas moi. Le pardon, là, tu vas le demander. C'est pas avec moi. J'ai pas besoin de ton pardon. Parce que quand tu posais les actes là, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais très bien ce que tu faisais. Quand tu entrais dans ma vie, avec deux cœurs, tu savais très bien ce que tu faisais. Quand tu posais des actes comme ça, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais, tu posais des actes. Tu posais les actes, tu savais très bien ce que tu faisais. Toi, là où tu es là, pour toi, tu t'es dit que, hop, ah oui, comme beaucoup d'entre vous, les Camerounais qui passent leur temps à abuser les enfants des gens, à faire du mal autour d'eux. Donc pour toi, dès que ta famille, ta femme, tout va bien, le reste, vous vous asseyez, vous écrasez sur votre rôle. Mais ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un te tend la main, comme j'ai fait, vous pouvez écraser, ça va peut-être prendre 2 ou 3 jours, mais ça ne va jamais marcher. Parce que même Dieu ne pourra pas accepter ça. Voilà ce que je voulais te dire. Et je veux te dire, je ne peux pas, je ne te servirai plus que sur quoi que ce soit. Tu veux te servir, tu vas voir ta femme. Elle a une étoile, elle a un visage, elle a un corps, elle a des fesses. Tu prends l'avion, tu prends le vol, tu prends Air France ou Bruxelles Airlines, tu vas en Afrique, tu vas coucher avec elle. Elle va te donner toute la gloire que tu veux, toute la lumière. Elle va te faire ce que tu veux dans, ce que tu prenais à moi là. Ta femme Nadège va faire ça pour toi. Pour moi là, ça s'est arrêté dès l'instant où j'ai vu ce que tu faisais. C'est terminé. Ou bien si tu ne veux même, comme tu l'aimes trop beaucoup, tu prends même ta fille ou alors tes tantes ou tes nièces. Mais pour moi, c'est fini. Je t'ai rien fait de mal. C'est tout.
rien fait de mal. Rien. Rien. Je crois que tu peux continuer à progresser sans moi. Tu n'as pas besoin de moi. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de moi pour progresser. Non, mais tu peux progresser sans moi. Tu as la femme au Cameroun qui peut te faire ce que je... Ça veut dire que tout ce que tu prenais en moi, là, elle va le faire. Elle va le faire. Donc, ça veut dire que pour vous prenez vos femmes, vous gardez à côté, vous dites que c'est vos... Mais les filles que vous rencontrez, que vous dites qu'elles ne sont rien, vous vous asseyez sur leurs images, sur leurs étoiles, sur leur vie, vous les écrasez. Ah ben non, ça va marcher 1, 2, 3 jours, mais ça ne marchera pas toute une vie parce que Dieu est là pour ça. Dieu est là pour nettoyer. Surtout qu'une personne comme moi qui t'a ouvert sa vie en un cœur. Un cœur. Un cœur. Oh, meuf. Un cœur, ça dit un cœur. Si au moins j'étais le genre de fille que tu entres dans ma vie, je suis avec toi 2 cœurs. Là, ça pouvait se comprendre que oui, tu peux me faire ce que tu veux. Mais un seul cœur. Un cœur. Le cœur de... Ça dit, je ne suis pas sainte, mais au moins, j'ai la crainte de Dieu. Je ne suis pas sainte, mais j'ai la crainte de Dieu. Le cœur de la crainte de Dieu. Parce qu'une personne qui te prend, t'amène dans un lieu de service où elle gagne sa vie. Pour que tu gagnes la tienne. Tu as commencé à gagner ta vie. Tu as commencé à aider ta famille au Cameroun, plus particulièrement ta femme, tes enfants, derrière mon dos. Mais ça ne t'a pas suffi. Ça dit que tu ne t'es pas, vous ne vous êtes pas, je vais même dire vous, parce que vous ne vous êtes pas contenté de ça. Vous êtes assis carrément sur moi, sur ma bonté pour me nuire. Pourtant, je ne vous ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Au concret, je vous ai tendu la main. Je vous ai tendu la main avec toute la... Seigneur Dieu, non mais il faut, la prochaine fois, et je vais te donner, la prochaine fois que tu vas rencontrer une femme qui a la bonté du cœur que j'ai là, Marius. Surtout la bonté du cœur que j'ai. Ne pose plus jamais des actes que tu as posés là. La prochaine fois que tu vas rencontrer une femme qui a la bonté de cœur que j'ai, ça dit que les actes que tu as posés, ne pose plus ça. Parce que tant que tu vas continuer, pour toi tu te dis que tout va bien là. Mais tu ne sais pas. Non mais tu te rends compte. Et tu viens, tu me suis, tu me harcèles. Tu me harcèles, c'est le harcèlement. C'est du harcèlement. Je ne veux plus rien entendre de toi. Je ne veux plus rien entendre. Tu ne savais pas comment. Mais les personnes qui t'envoient mes directs t'ont envoyé mes directs. Les personnes qui ont envoyé mes directs, tu le savais très bien. Ça veut dire que tu es tellement un bon manipulateur. Et je t'avais toujours dit que j'ai vécu des années avec un manipulateur comme toi. J'ai vécu avec un manipulateur. J'ai vécu avec un psychopathe. J'ai vécu avec un homme toxique. J'ai vécu avec un pervers narcissique pendant des années. Donc je connais la manipulation. Je connais quand quelqu'un commence, quand il s'arrête. Je connais. Donc toutes les petites choses que tu fais là. Pendant que tu fais ça, quand je te regarde, je me dis, mais celui-là, il se fout de ma gueule. Et pire encore, on m'a montré ça comme ça, à visage découvert. Donc c'est de la manipulation. Même le jour que la patronne te parle, elle te donne des conseils, elle a bien vu que tu nous manipulais. Et tu nous as manipulés. Et tu continues. Donc pour te dire que tout ce que tu peux sortir de ta bouche, pour rien au moins ça va encore, je ne sais pas, je ne ferai que du diable. Parce que tout ce que tu peux sortir de ta bouche, ça n'a aucun effet. Ce n'est que de la manipulation. Je ne peux plus jamais te faire confiance. Plus jamais. Et je t'avais dit que l'autre sorcier là, tu n'es pas différent de lui. Vous êtes même père, même mère. L'autre sorcier. L'autre sorcier qui a été dans ma vie là. Vous êtes même père, même mère. C'est-à-dire que vous êtes, c'est comme si les personnes qui viennent de votre tribu là, ce n'est que des... Je ne comprends pas. Non mais oh. C'est... Oh, ça me donne froid au dos. Non mais oh, loin de moi. Loin. Tu veux une femme pour t'asservir, tu prends ta femme. Tu prends l'avion, tu vas au Cameroun, elle va te servir bien plein, bien remplie, bien assise. Puisqu'elle t'aide avec tout. Elle t'amène, ça veut dire que c'est elle qui fait tout le travail à ta...
Oui, tu as fait tout le travail. Toi, tu es pas derrière pour arranger. Oui. Mais ce qui est là, c'est que celle sur qui vous allez tomber la prochaine fois, elle ne va pas être clémente comme j'ai été clémente là. Faites attention. Parce qu'il y a des femmes ici dehors, tu ancres dans sa vie comme vous avez fait là, ta femme et toi, y compris ton entourage. Elle ne va pas être clémente. Moi, je suis clémente parce que j'ai la bonté de Dieu. Et parce que je ne fais pas du mal aux gens. Parce que les actes que tu as posés, je pouvais te porter plainte. Mais j'ai dit que non, je ne me salis pas les mains. Même le sorcier là, je pouvais le porter. J'ai dit, je ne me salis pas les mains. Je ne porte pas plainte, je laisse la justice divine régler vos problèmes. Régler ce que vous avez organisé. Parce que moi, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne connais pas faire du mal aux gens. Mes mains, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour arranger, pour mettre les gens en haut. Et toi, tu viens t'asseoir sur ma tête pour me mettre en bas. Parce que, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive souvent. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais oh, mais avant de poser, il faut réfléchir. Avant de poser, et tu oses dire que tu ne sais, on t'a manipulé. Donc tu es à 48 ans, on peut te manipuler. À 48 ans, on peut te manipuler, Marius. Les actes, tu savais ce que tu faisais. À 48 ans, que ce soit une femme ou un homme ou quoi, à 48 ans, on manipule encore quelqu'un en 2026, au 21e siècle. Ça veut dire que les actes que tu as posés, que vous avez posés pour me détruire, tu n'as pas été manipulé. C'est des actes que tu as choisi de faire. Parce qu'il fallait que tu sauves l'honneur de ta femme, l'honneur de ta famille, ton honneur pour tout. Contre une personne comme moi. Pourquoi? Alors que je vous ai tendu la main. Je vous ai asservi. Je vous ai tendu la main, je vous ai asservi. Hein? Pour gratuitement. Sans rien attendre. Sans rien attendre de vous. Rien. Non mais attends un peu. Il faut être... Ça dit que parfois je dis mais... Je n'arrive... Et je réalise déjà que la seule bêtise que j'ai faite, c'est le jour où je suis entrée à Camel VIP chez Vanessa. Pour te prendre là, pour t'amener chez moi, entrer dans ma petite vie où j'étais tranquille. C'est la seule bêtise que j'ai faite. Parce que si je ne t'avais pas pris là-bas et t'amené chez moi, je n'allais pas vivre pendant 4-5 mois dans l'ombre. Mais comme j'ai pris ça, je t'ai amené sans savoir. Et je l'ai fait de bonté. Mais je ne savais pas que j'amenais le diable. Le diable dans ma maison, sur mon lit. Le diable pour dormir avec moi. Tu as une femme, tu peux faire le diable avec elle. Mais ta femme, elle peut bien te servir à tout ce que tout. Puisque c'est son travail même. Vous le faites. Alors, pourquoi tu veux venir? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je n'ai pas besoin. Non. S'il te plaît, Non, non, non. Tu vas régler. Ça dit que ça... Non. La mère des enfants. Non, mais tu me... Non, mais la mère des enfants. La mère des enfants. Tu ne sais pas que même le diable... Ça dit que le diable est tellement malin. Mais la mère des enfants. Quand vous posez les actes, vous ne saviez pas que j'étais la mère des enfants. Tu t'es trompé. Ça, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Tu oses dire qu'on peut faire des erreurs. Donc, tu oses dire qu'on peut faire des erreurs, Marius. Tu oses dire qu'on peut faire des erreurs à ce niveau. Sur la vie de quelqu'un, on peut faire des erreurs. Ça veut dire que si aujourd'hui tu dis qu'on peut faire des erreurs, ça veut dire que si je n'avais pas ouvert les yeux, je ne serais pas allé au Cameroun. Tu allais continuer, ta femme et toi, ta famille, dans ton entourage, vous a servi de moi. Pour quelle raison? Pourquoi? Ah non, pardon. Va avec ta malchance, va avec ton satanisme, ta femme, ta famille, tout. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Ça, pour moi, c'est bon là. Et je te le dis, je te demande, je ne veux plus que tu m'approches. Ne m'approche plus. Ne m'approche plus. Tu veux demander pardon, tu appelles le Seigneur, tu lui demandes pas. Ça, c'est pas mon problème. Tu vas régler ça avec lui. Ne m'approche plus. Je ne veux même plus... Quel genre d'amitié? Non mais, quel genre d'amitié que toi et moi on va faire? Quel genre d'amitié que toi et moi... Même si je ne comprends pas quel genre d'amitié tu vas faire avec moi. Quel genre d'amitié? L'amitié du diable?
L'amitié du Satan. Quel genre d'amitié, toi et moi? Quel genre d'amitié? Quel genre d'amitié? Donc tu crois que... Non mais attends, dans tes rêves les plus fous, je peux m'asseoir encore avec toi sur une table pour boire un verre ou même le bonjour? Quel genre d'amitié? Non, je ne veux même pas de ton amitié. Je crois que j'ai mes enfants qui sont mes amis. J'ai ma famille. Ton amitié là, va voir le Seigneur pour ça ou le bon Dieu. Je ne veux pas. Va avec. Ça, c'est ton problème. Je ne veux pas de ton amitié. Je ne veux plus. Je crois que je suis claire. Tout ce qui te concerne, que ce soit l'amitié, je n'en veux plus rien. C'est terminé. Ça, c'est pas mon problème. Tu vas voir ça avec Dieu. Bonne chance. Au revoir. Voilà. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais vous vous prenez même souvent pour qui? Vous vous prenez pour qui? Non, mais, franchement. Et l'esprit malin, c'est toujours comme ça. S'il te plaît, la star. S'il te plaît, machin. Oh, machin, ceci. Oh, ma comme ça. Oh, ceci. Ça, c'est l'esprit malin. Toujours en train de demander pardon. Toujours en train de dire s'il te plaît. C'est parce que tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu as fait. Toujours en train de demander pardon. Toujours en train de faire le malin. Même l'esprit le plus malin fait ce que tu fais là. Non, mais oh. Non, mais oh, attends un peu. Non, mais... Oh, non, mais c'est pas possible. Je vais voir les choses. Ça a dit que avec le Camerounais, je vais tout voir avec vous. Non, mais... Je vais tout voir. Je ne sais pas si tous les mecs camerounais ont le mauvais esprit, comme certains mecs camerounais ont le mauvais esprit. Je ne sais pas. Non, mais oh. Non. En plus, il se fait passer pour le plus gentil, le plus sérieux, le ceci, le gentil. Et en plus, il me fait culpabiliser. En plus, il veut montrer que non, il est gentil, il est si, machin. Il peut même pas... Alors qu'il a posé ces actes-là. Il les a posés. Poser ces actes. Là, tu as posé ces actes-là. Mais ça veut dire que ça, c'est le diable. J'ai l'impression que le diable, c'est quelqu'un qu'il montre, il est tout doux. Si on te dit même qu'il pose les actes, tu ne vas pas croire. Il a fallu que je vois ça en vrai comme ça, pour comprendre que les actes que tu as posés, c'est toi qui les as posés. Et tu deviens doux comme un agneau. C'est pas vrai. Franchement. Non, mais attends un peu. C'est pas possible. Hein? Tu as dit à ta femme que depuis 3 jours tu me suis. Tu as dit à ta femme que tu me harcèles tôt le matin au travail. Tu ne lui dis pas pourquoi. Appelle-la. Tu lui dis. Tu lui as dit. Tu lui as dit que tu me suis, que tu me harcèles, que je t'ai dit que je ne veux plus jamais entendre, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu lui as pas dit, mais va lui dire. Va lui dire. C'est avec elle que vous avez manigancé sur moi. Mais va lui dire. Non, mais c'est pas possible.
Donc vous pensez que vous êtes les seuls à marcher ici dehors. Vous pensez que vous êtes les seuls à marcher. Mais vous marchez dans les maisons des marabouts. Moi, je marche dans les maisons du Seigneur. Vous pensez que vous êtes les seuls à marcher, que vous allez marcher, vous allez prendre la vie de quelqu'un, prendre sa vie, ses photos, amener ça dans les maisons. Vous pensez que vous allez faire ça et que nous, on va rester, on va vous regarder. Ce que vous faites, on fait pareil, mais d'une autre manière, dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu vas comprendre. Ça dit que tu n'as rien compris. Tu dois comprendre ça dès aujourd'hui. Tu dois comprendre. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je pense que tu peux me parler à distance. Ne m'approche pas. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je te l'ai dit. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je ne veux plus. Je t'ai dit que je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je pense que je parle bien français, que je parle chinois. Je ne veux plus. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je pense que je t'ai bien parlé. Je te l'ai dit. Je t'ai dit, je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je pense que je parle français. Je pense que je parle français. Tu veux t'approcher d'une femme, tu prends l'avion, tu vas au Cameroun. Je te dis, tu prends l'avion, tu vas au Cameroun. Tu vas au Cameroun. Tu oses me... non mais sérieux, tu fais les valises de quelqu'un et tu lui demandes à la personne, quelqu'un qui te trouve du travail. On blague sur ça. Quelqu'un te trouve du travail, tu dis à la personne que comme je fais tes valises, là, tu me payes. Tu me payes. Il faut arrêter ça, dis donc. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on blague. Donc, pour vous, vous blaguez avec la vie de quelqu'un. Vous blaguez avec la vie de quelqu'un. Vous blaguez avec la vie de quelqu'un. C'est ce que tu as dit. Continuez à... Oui, vous blaguez avec... Donc, la seule personne qui succombe, c'est moi. La seule personne qui succombe... La seule personne qui succombe, c'est moi. J'en ai rien à foutre. Il fallait réfléchir avant. Ça, c'est votre problème. Il fallait réfléchir avant. Il fallait réfléchir avant. J'en ai rien à foutre. Tu aurais dû réfléchir avant. Tu aurais dû réfléchir avant. Tu aurais dû réfléchir avant. Voilà. Voilà. Tu aurais dû réfléchir avant. D'abord, même le fait même de parler avec toi, vraiment, je suis en train de... Normalement, c'est toi qui me pousse à parler parce que je te l'ai dit. J'ai fait des directs, je t'ai dit, je ne veux plus que tu me parles. Je ne veux plus que tu m'approches. Mais tu veux que je parle. Oui. C'est une façon pour toi, le fait de parler, peut-être on t'a demandé que par là, pousse-la à bout, elle va se lâcher. Oui. On t'a dit dans tes histoires là que pousse-la à bout, ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Non mais oh. C'est ça. Tu as voulu me mélanger avec vos affaires des Africains, des Camerounais. Je t'avais dit, je fonctionne, je suis peut-être camerounaise à la peau noire, mais je vis comme une Européenne parce que j'ai épousé un Européen. Mes enfants sont métis. Donc je vis comme une Européenne, mais je fonctionne dans le milieu africain, mais je vis comme une Européenne. Je te l'avais dit. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu m'amènes dans vos bêtises des Africains où tu pars t'asseoir, tu te mets à me nuire. Pour rien. Alors que je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Je t'avais dit que le mélange, je fonctionne pas comme... Je suis peut-être africaine, mais je vis comme une Européenne parce que j'ai vécu dans le monde européen. J'ai épousé un Européen, j'ai des enfants européens. Mais tu m'as mélangé et en pire encore, tu vas faire la pire des choses. Tu m'amènes dans les bêtises des Africains, des Camerounais, des choses que je ne connais pas. Des choses que je ne connais pas. Je ne connais pas, je suis dépassée de savoir que vous fonctionnez comme ça dans votre milieu. Dépassée. Non mais c'est pas possible.
Mais tu aurais dû réfléchir avant. Tu aurais dû réfléchir qu'on ne fait pas ça. Tu aurais dû réfléchir. Hein? Tu aurais dû réfléchir. Non, mais c'est pas possible. Je t'ai présenté je t'ai montré mes enfants. Tu aurais dû comprendre que cette femme que j'entre dans sa vie, elle est peut-être africaine, mais elle est comme une européenne, même si je n'ai pas la peau blanche. Mais non, c'était pas ton problème. Tu entres dans le, c'est pas ton problème. Tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu trouves quelqu'un en train de vivre à l'européenne, mais étant africaine. Au lieu de t'adapter, non, tu t'adaptes pas. Tu continues dans vos histoires des Africains, des Camerounais, où il faut toujours le profiter des gens, profiter, abuser. Quelqu'un te tend la main, quelqu'un te tend le bras, quelqu'un t'aide, ça veut dire quelqu'un t'aide avec toute la bonté. Sans rien penser, sans rien attendre de toi. Mais vous êtes toujours en train de calculer, de profiter, avoir le profit du prochain. Le profit, et ça c'est tout, le milieu africain, plus particulièrement le Camerounais, c'est ça. Le profit de l'autre. Comment tu peux avoir le profit de ton prochain? Surtout quelqu'un avec qui tu vis. Le profit. Comment ça? C'est pas possible. Comment tu peux avoir même l'idée que tu vis avec une personne. La personne te tend la main. La personne t'aide. La personne te tend la main, te donne toute la confiance. Te fait confiance. Mais toi, dans ton élément de tout Camerounais, mal intentionné, qui passe le temps à réfléchir, ça dit, quand tu dors, tu réfléchis comment tu vas abuser de moi, comment tu vas profiter, comment tu vas gagner au-dessus de moi. Par contre, moi, je suis là, j'essaie de trouver des solutions pour qu'on soit équitable. Mais toi, dans ton profond de ton cœur, tu es là pour profiter, pour abuser. Pour profiter, pour abuser. Et tu oses venir. Non, mais tu pensais que je n'allais pas le découvrir. Tu pensais que j'allais rester là, comme ça, comme une bébête. Je suis peut-être la fille la plus idiote, mais je ne suis pas idiote aussi. Comme vous marchez là, c'est comme ça que moi-même je marche. Comme vous marchez là, c'est comme vous marchez là, moi-même je marche comme ça. Et moi je ne marche pas dans le mal. Je marche dans la maison du Seigneur. Parce que ça dit que comme vous marchez. Si je ne marchais pas, j'allais jamais découvrir tout ce que vous avez manigancé. J'allais jamais découvrir. J'allais rester là comme une bébête. Ma vie allait être comme ça, comme la poubelle. Comme vous avez voulu que je sois une poubelle. Mais Dieu en haut, Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu ne pouvait pas accepter. Dieu ne pouvait pas accepter. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Tu peux faire. J'en ai rien à foutre. Tu peux penser. Ça, c'est ton problème. Tu aurais dû réfléchir avant. Voilà. C'est ton problème. Non, mais tu aurais dû réfléchir avant. Aujourd'hui, tu viens parler parce que tu parles parce que comme tu parles que le malin est toujours dans la. Ça veut dire que le malin est toujours dans. Le malin, te manque trop. Va dire ça à ta femme. Va dire à ta femme qu'elle te manque. Ne viens pas me dire à moi. Va dire à ta femme qu'elle te manque. Ne viens pas me dire à moi. C'est ça, tout a basculé. Va dire à ta femme. Les mots là, va dire ça à ta femme. Appelle ta femme, tu lui dis les mots là. Oui, oui, oui. Tu appelles ta femme, tu lui dis les mots là. Tu appelles ta femme, tu lui dis les mots là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu me manques trop, machin, connerie, n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Ça ne va pas. Tu me manques trop. Oh, machin, ceci, ça ne va pas. Tu me manques trop. Appelle ta femme, tu lui dis ça, qu'elle te manque trop, que ça ne va pas. Tu me dis ça à moi, pourquoi? Tu finis de me faire du mal, tu me dis que tu te manques trop. N'importe quoi. Oh, non, mais non, mais c'est terrible, ça. C'est la première fois. Non, mais il faut... Oh, non, mais attends un peu. Mais appelle ta femme. Prends le téléphone, tu appelles ta femme, tu lui dis qu'elle te manque trop. Et que depuis que tu es là, ta vie ne marche pas. Appelle ta femme. Appelle ta femme, tu lui dis qu'elle te manque. Appelle ta femme, tu lui dis qu'elle te manque trop. Appelle ta femme, tu as son téléphone, tu l'appelles. Moi, c'est bon pour moi, là. C'est bon. Non, mais oh. Et puis quoi encore, je te manque trop. Non, mais oh. Mince. Non, mais franchement, je vais tout voir. Je te manque trop. Ah, vraiment, le Dieu, il n'y a pas pour les amis. Oui, c'est ça, tu n'arrives pas à dormir, oui. Oui, 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 oui. Oui. Je veux plus que tu m'appelles. Ne m'appelle plus.
Hein? Tu n'arrives pas à dormir. Oh, machin, ceci. Oh, comme ça. Oh, machin, mais attends un peu. Tu as une femme, non? Pourquoi tu lui dis pas ça? Va lui dire ça. Va lui dire ça à ta femme. Prends le téléphone, tu l'appelles, tu lui dis ce que tu dis là. Que tu n'arrives plus à dormir et je te manque trop. Appelle ta femme, tu lui dis les mêmes mots que tu dis là. Tu lui dis à elle. C'est elle qui doit... C'est à elle que tu dois dire ça. C'est ça, je suis unique. Oui, 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 oui. Oui, comme ça, tu vas continuer à t'acheter. Oui, il n'y a pas mon deux. Comme ça, tu vas me prendre pour te servir encore comme tu as l'habitude de le faire. C'est ça, oui, oui, oui. Il n'y a pas ton deux. Oui, vas-y. Oui, 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 oui. Il n'y a pas ton deux. Vraiment, Marius. Donc, tu crois que moi, je suis encore bébête à ce niveau? Oh, non, mais oh. Il n'y a pas ton deux. Oh, machin. Oui, comme ça, je vais venir encore. Je vais ouvrir mes fesses, tu vas entrer dedans, continuer à vomir, comme ça tu te serres, tu fais comme tu te serres encore bien, tu t'assois. Aucun de mes amis ne t'envoie mes vidéos, aucun de mes amis. C'est toi-même qui te prends, c'est toi-même avec tes personnes avec qui t'entourent, qui te vendent les vidéos. Aucun de mes amis. Aucun de mes amis. Aucun de mes amis. Aucun de mes amis. Je te montre la star. Aucun. Je te montre qui Je n'ai pas besoin. Je te dis qu'aucun de mes amis ne t'envoie mes vidéos. Aucun de mes amis. Aucun de mes amis ne t'envoie mes vidéos. Aucun. Aucun de mes amis. Il n'y a aucun de mes amis qui t'a mis en conflit avec moi. Il n'y a aucun de mes amis. Aucun. Il n'y a aucun. Ah bon, ils vont payer. Oui. Ah ben, donc tu étais un enfant. Ils vont payer. Ah oui, c'est ça. Ils vont payer. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ouais. C'est ça. Dans 10 ans, 20 ans, Oui, ils vont payer. Oui. La m'avait dit qu'on va vieillir ensemble. Oui, oui, c'est ça. Je t'avais dit c'est moi qui t'avais dit qu'on va vieillir ensemble. N'importe quoi. Écoute, donc tu vois donc, tu comprends donc que tu es un élément perturbateur. Moi, je t'avais dit ça de ma bouche, qu'on va vieillir ensemble. Moi, si je te l'avais dit, de ma bouche que toi et moi, on va vieillir ensemble. J'avais ouvert ma bouche. Tu peux jurer devant Dieu que j'ai ouvert ma bouche qu'on va vieillir ensemble. Tu peux ouvrir ta bouche et jurer. Tu peux ouvrir ta bouche et jurer que moi j'ai ouvert ma bouche pour te dire qu'on va vieillir ensemble. C'est pas tes mots que tu disais toi-même. C'est pas tes mots que tu bousais dans ta bouche que toi et moi on va vieillir. Toi et moi on va vieillir ensemble. Quand tu t'asseyais sur ma tête, tu vomissais tes bêtises que tu vomis comme tu es en train de vomir là, que on va vieillir ensemble, on va vieillir. Donc pour te dire que Marius, tu ne peux plus me manipuler, c'est terminé. C'est terminé, tu peux plus. Les mêmes mots, c'est les mots que tu me disais. Et tu dis que c'est moi qui te l'ai, alors que c'est toi qui disais ça. Tu ne peux plus jamais me manipuler, c'est terminé. C'est terminé. J'ai vu ton vrai visage. Tu ne peux plus me servir. Je ne peux plus te servir sur quoi que ce soit. Oui, les gens vont payer. Ils vont rien payer. C'est toi seul. Ils vont rien payer. Personne ne t'a demandé de poser les actes que tu as posés. Personne. Il n'y a personne qui t'a demandé de poser ces actes-là. Personne ne t'a demandé ces actes. Personne de mes amis. Et en plus, pour te dire, je n'ai pas d'amis. Voilà, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'amis dans ma vie. La seule personne que j'ai, la seule amie que j'ai dans ma vie, c'est Fleur de Lille. Oui. Et la seule personne que je connais, que c'est mon amie, c'est ma copine Chou. Les autres, j'en ai pas d'amis. Tu n'as jamais compris ça? Que je n'ai pas d'amis dans ma vie? La seule personne que j'ai dans ma vie, c'est Fleur de Lille, ma copine Chou. Tu as compris? 25 ans d'amitié. Le reste là, c'est pas des amis. C'est des relations, c'est des connaissances. L'amitié, c'est quelque chose que vous faites 25 ans. Vous êtes comme des sœurs. Vous vous dites tout. Vous ne vous cachez rien. Tu as compris ça? Voilà. Donc les histoires que tu dis que c'est mes amis. Quels amis? Quels amis? Ta manipulation, tu ne vas pas faire ça ailleurs. Ta manipulation, je la connais très bien. J'ai eu le temps. Ça veut dire que j'ai eu le temps de comprendre qui tu es. Ta manipulation là, tu vas faire avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Tes amis, mes amis m'ont dit que, mes amis t'ont dit que, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai même pas de connaissances. Je n'ai pas d'amis. Tu devais comprendre ça depuis le jour que on s'est rencontrés, que je n'ai pas de... Tu m'avais déjà vu marcher avec quelqu'un? Alors pourquoi tu veux dire que mes amis? Donc tu crois que tu penses que tu peux continuer à me manipuler? Tu ne peux plus me manipuler? La seule et ce n'est même pas mon amie, c'est ma soeur. C'est la reine, c'est ma copine Chou. 25 ans d'amitié, de relation. Donc tu parles de quels amis?
Va dire ça à quelqu'un d'autre, ne viens pas me dire ça à moi. Non, mais tu es malade ou quoi? Va dire ça à quelqu'un d'autre. Jusqu'à tu dis qui va payer? Les qui? Mais ils ont gagné. Oui, mais les qui ont gagné? Comment on achète toi? Une personne les qui t'ont arraché, qui t'ont arraché. C'est toi-même. C'est un bonheur familial qui est parti. Ah oui, un bonheur familial qui est parti. Donc tu sais très bien ce que tu as fait. Un bonheur familial qui est parti. Il faut que un bonheur familial qui est parti. Il n'y a pas ton deux. Le bonheur familial est parti. Et vraiment Ngol. Ngoli ne bebebali menkani ngolite. Le bonheur familial est parti. Le bonheur familial est parti. Donc pour toi, j'étais un. Ça dit, j'étais ton tout pour toi. C'est ça. Ton tout pour toi, là, tu vas faire ça avec ta femme maintenant. S'il te plaît. Tu vas continuer avec ta femme. Ton tout pour toi, là, c'est avec ta femme au Cameroun. Comme j'étais ton tout pour toi, là. Le tout pour toi, là, alors, c'est terminé. Ton tout pour toi, là, c'est terminé. Tu vas faire ça. Ça veut dire que ce que tu dis, là, que j'étais ton tout pour toi, là. Tu vas dire à ta femme, tu la prends au téléphone, tu lui dis que, Nadège, tu es mon tout pour moi. Tu étais mon tout pour moi. Pour moi, là, c'est fini. Oui. Elle est mieux placée pour gérer tous tes trucs que tu fais, tout pour, ça veut dire que pour te propulser vers le haut, elle va le faire. J'étais ton tout pour toi. Merci bien. Non mais attends un peu. Badlo, vraiment la vie. J'étais ton tout pour toi. Non mais c'est pas possible. Non les Camerounais, vous êtes forts. J'étais ton tout pour toi. Non. Je vais rester en prière. C'est ça. Oui, va continuer à prier. Va continuer à prier. Oui, va continuer à prier. Comme ça, ton tout pour toi va revenir dans ta vie. Oui, va continuer à prier. Comme ça, ton tout pour toi va revenir dans ta vie. Oui. Quels grands amis. Donc, toi-même dans tes rêves, depuis que tu penses que tout le monde peut encore s'asseoir pour dire qu'on est amis. Dans tes rêves là, ça veut dire que tu dors comme ça, tu rêves que toi et moi, on va encore être amis. Va continuer à prier comme ça, ton tout pour toi là. Comme j'étais ton tout pour toi, il va revenir dans ta. C'est-à-dire qu'il va revenir être ton tout pour toi. Va continuer à prier. Tu n'as pas encore assez prié. Tu n'as pas encore assez prié. Va encore continuer à prier. C'est-à-dire que va, tu invoques. C'est-à-dire tu te mets, tu vas, tu dis que oh, vraiment, il faut qu'on tourne comme ça pour que mon tout pour moi revienne dans ma vie. C'est ça. Oui. Va continuer. Va continuer à lui demander. Va continuer à dire que je dois revenir dans ta vie, ton tout pour toi. Mais pour moi, là, c'est terminé. C'est-à-dire que mon tout pour toi, là, c'est terminé. Oui. Tu n'auras plus jamais ça, c'est fini. Oui, tu veux encore ça, tu vas au Cameroun, tu prends le vol Air France ou Bruxelles Airlines. Tu vas la retrouver au Cameroun, Nader. Tu lui dis que mon tout pour moi là, vraiment apporte mon bonheur dans ma vie. Elle va t'apporter le bonheur qu'elle t'a apporté là. Tu me disais toujours que le jour. C'est ça. Que le jour que le silence. Voilà. Et ce silence, merci. Merci au moins ce que je vais dire. Merci, je te dis d'abord merci. Oui, mais tu as eu le temps, mais tu dis merci à qui va dire merci au bon Dieu. Va remercier le bon Dieu, ne me remercie pas. Non, va remercier. Je n'ai jamais rien accepté sur quoi que ce soit. Je n'ai rien accepté. Je n'ai rien accepté sur quoi que ce soit. Je n'ai rien accepté. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, je ne dialogue pas avec toi. Toi et moi, on est en train de dialoguer. Tu penses que là où on est là, je dialogue avec toi là? Ça veut dire que donc tu penses que comme je suis là, je t'écoute? Je suis en train de jouer au jeu que tu es en train de faire. Le jeu que tu es en train de jouer là, je le joue avec toi. C'est le jeu là que je joue avec toi. Tu penses que je suis là pour t'écouter? C'est le jeu que tu es en train de faire là, je joue dans ton propre jeu. Dans ton propre jeu. Comme je suis là pour t'écouter, j'ai besoin de t'écouter. Je t'ai parlé depuis je te parle, tu n'écoutes pas. Tu viens au matin à 5h30 pour venir me trouver au travail. Tu veux pour 5h30, 6h, tu viens me. J'ai besoin de te parler. J'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de ton bonjour. Je te dis que on est en guerre. On est en guerre. Si je te le dis, je dis que toi et moi, on est en guerre. Je ne veux plus te sentir. Je ne dis que ni de près ni de loin, toi et moi, on est en guerre. C'est-à-dire que toi et moi, Irak, l'Ukraine contre l'Ukraine, je sais pas, non, mais tu peux rigoler, rigole. Ça te fait rire. Oui, continue à rigoler. Mais je te dis, ça dit que toi et moi,
Même dans tes rêves les plus fous, continue à rire. Continue à rigoler. Ça t'amuse. Oui, continue à rire. Continue à... Ça veut dire que tu sais... Ça veut dire que ce que tu fais, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Oui. N'importe quoi, gars de quoi chou. Non, mais c'est pas possible. Tu parles même de quel amour? Non, mais tu parles de quel amour, Marius? Tu parles de quel amour? Tu parles de quel amour? Toi et moi, on a été amoureux un jour. Tu parles de quel amour? Non, mais toi et moi, on a été amoureux un jour. Mais je t'étais asservi. Toi et moi, on n'a jamais été amour. Je t'étais asservi. Tu m'as pris pour m'utiliser. Tu m'as pris pour m'utiliser. Pour être ton tout pour tout. C'est-à-dire que pour t'asservir sur toute ta vie, pour tes besoins familiaux, pour ta vie, pour ton étoile, pour tout. On n'a jamais été amour. Pour toi, donc, c'était pas de l'amour, ça. C'était pas de l'amour, c'était du vampirisme. Mets ça bien dans ta tête. Toi et moi, on n'a jamais été amour. On n'a jamais été amour pour rien au monde. Tu t'es asservi de moi. Tu m'as utilisé pour tes actes de vampirisme. Il n'y a jamais eu de l'amour, toi et moi, jamais. 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 Tu as une femme au Cameroun, c'est elle qui est ton amour. Toi et moi, on n'a jamais été amour. Tu m'as trouvé, tu as vu l'étoile dans mes fesses. Tu t'es dit que dans mes fesses, là, tu pouvais tirer quelque chose. Et tu as tiré, mais ça n'a que duré quelque temps. Puisque ça n'a pas été loin. J'ai eu le temps d'ouvrir les yeux pour comprendre. J'ai eu le temps d'ouvrir les yeux. Et là où je suis là, plus jamais, je ne vais plus jamais t'asservir de quoi que ce soit dans ma vie ni dans mon corps. C'est terminé. Comme je suis ton tout pour tout là. Continue ton tout pour tout. Même dans tes rêves, va continuer à rêver. Je suis ton tout pour tout. Va continuer à rêver. Je suis ton tout pour tout. N'importe quoi. Hey, non. Non. Les Camerounais, je vous donne le café sec. Vous les mecs Camerounais, c'est-à-dire que vous les hommes Camerounais, le café chaud, c'est-à-dire que vous avez le don de détruire les choses dans vos vies. Mais ce qui est là, c'est que ce que vous oubliez, c'est que vous ne pouvez pas détruire l'enfant de quelqu'un. Dieu est toujours là pour protéger. Dieu est là pour protéger. Et ils ont des mots, mon tout pour tout, mon machin, mon ceci. Appelle ta femme, tu lui dis ça. Elle va t'asservir. Elle va te servir. J'ai jamais été ta femme, toi et moi on n'est pas mariés. Toi et moi on n'est pas mariés. Toi et moi on n'est pas mariés. On n'a pas d'enfants ensemble. On n'a rien ensemble. On n'a jamais rien eu ensemble. Tu t'es asservi de moi. Ça veut dire que tu m'as utilisé pour faire ta vie une bonté. Moi pour me nuire. Donc toi et moi on n'a jamais été mariés. Donc s'il te plaît, va dire ça. La personne à qui tu peux le dire, appelle ta femme au Cameroun, tu lui dis qu'elle est ta femme. Moi je ne suis pas ta femme. On n'a jamais été... Jamais. Tu m'as utilisé pour avoir du, je sais pas, dans vos histoires. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est pas possible. Non, mais le fait même de rester même encore à discuter avec toi, je sais même pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec toi. Je sais pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec toi. Je sais pas pourquoi je perds mon temps. C'est ce que tu es en train de faire, c'est de la manipulation. Je sais pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec toi. Heureusement que c'est la toute dernière fois que je discute avec toi là. Ça veut dire que cette discussion, on ne l'aura plus jamais en aucun jour. Mets ça dans ta tête. Comme j'étais ton tout pour t'asservir. C'est terrible ça. C'est terrible. Ça c'est ton problème. Appelle ta femme, tu lui dis que tu n'arrives pas à supporter. Appelle-la. Ne viens pas me dire, va lui dire à elle. Appelle-la. Non mais c'est pas possible. Le bon Dieu va t'aider à supporter. Il va t'aider. Il va t'aider. Pour moi là, je te servirai plus de quoi que ce soit dans ta vie. Ok? Ah ben tu continues à espérer. Continue à espérer. Va bien remuer encore. Ou va dire à ta femme, comme c'est elle qui fait le travail, elle t'aide là-bas au Cameroun à remuer encore. Va lui dire de remuer. Pour moi, la table, c'est terminé. C'est-à-dire que pour moi, c'est fini. Je ne te servirai plus à quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Tu connais Dieu.
Même le Satan, même le dernier des Satans connaît Dieu. Tu ne sais pas que le Satan, il entre même dans la maison de Dieu, il prie. Donc tu crois que tu vas venir me parler comme ça, je vais te croire. Non mais oh, mais donc tout tourna mene. Donc comme tu es placé là où tout tourna, mene idungulu mona minka, ne me si wok ida moto comme. Donc tout tourna mene me bon val na, me si wok menunga la piste. Donc tout tourna tout kolom le thé, me bon val na me si wok ida moto comme. C'est ça. Donc mon idiote, donc tu vas parler. Je vais encore faire, non, vraiment, non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je me suis bien préparée. Non, mais attends un peu. Donc, tu crois que dans mon cœur, là, c'est l'Esprit Saint qui est dans mon cœur. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais là, ça, c'est ton problème. Va voir Dieu, il va te dire, il va régler ça. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je t'ai dit et je te le répète. Peut-être tu ne comprends pas très bien ce que je te dis là. Je t'ai dit et je te le répète. Ce qui te concerne, ce qui me concerne, ça s'est arrêté le jour où j'ai mis mes pieds au Cameroun et je suis revenu. C'est terminé. Tu veux t'asservir, tu appelles ta femme au Cameroun, tu lui dis qu'elle prenne, ou bien tu payes son billet, elle vient, tu l'invites dans ta maison, ici en France, vous continuez vos choses. Ou alors tu payes le billet d'avion, tu vas au Cameroun la retrouver, elle va t'asservir. Pour moi là, je te servirai plus sur quoi que ce soit. Fini. C'est tout. Non, mais c'est pas possible, ça. Ça dit, je vois les choses. Oh non, il faut... Ça dit que... Donc, pour toi, je suis une idiote. Je ne vais rien comprendre. Je ne te servirai plus sur quoi que ce soit. C'est fini. Je t'invite chez moi. Donc, je suis encore au niveau où tu vas m'inviter. Tu vas parler, tu vas me dire, je t'invite chez moi. Je suis encore à ce niveau-là. Donc, je suis encore au niveau où tu vas me dire que je t'invite chez moi. Pour faire quoi? Pour que je parte, pour que j'ouvre encore ce que Dieu a fini d'arranger, nettoyer. Où tu as laissé ton esprit satanique dans mes fesses, dans mon corps. Pour que j'entre encore dans cette malchance-là, l'esprit de pervosité, l'esprit de malchance. Non, mais tu rigoles ou quoi? Non, mais oh, franchement. Ah, mouf midi. Je t'invite chez moi. Jusqu'il a même le courage de me dire qu'il m'invite chez lui. Oh, non, mais c'est pas possible, les gars. Non, mais il a même le courage de me dire qu'il m'invite chez lui. Donc, je vais continuer. Donc, pour toi, tu te dis que non. Ah, je vais lui dire que je l'invite. Je vais faire ceci. Et son cœur va baisser. Elle va venir. Tu ne m'approches pas, je t'ai dit. Tu ne m'approches pas. Tu ne m'approches pas. Tu m'invites chez toi. Tu ne m'approches pas. Je te l'ai dit. Et je rigole pas. Tu ne m'approches pas. Tu veux quelqu'un pour t'asservir. Tu prends l'avion. Il y a Air France, il y a Bruxelles Airlines. Tu vas au Cameroun. Ta femme va te servir de ça. Ou alors tu vas en Belgique. Il y a plein de filles là-bas. Je ne sais pas, dans ta famille. Tu t'en sers. Pour moi, c'est terminé. C'est tout. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je t'invite. Je peux... Non, mais c'est pas possible. Non, mais oh. Non, mais oh. Il a même le courage. Non, et vraiment, ça dit que je me demande, vous avez vraiment le courage. Je t'invite chez moi. Je t'invite.
Oh. Donc moi, je vais me lever. Comme j'ai fini de nettoyer mon corps là, enlever toute la saleté que tu as laissée dans mon corps et non seulement dans mon corps, dans mes fesses, je vais me lever, aller entrer chez toi et toi tu vas encore prendre ton mauvais esprit satanique là, tu entres, tu me touches mon corps que le bon Dieu a nettoyé, tu entres dans mes fesses qu'on a nettoyé, l'Esprit Saint a nettoyé, le Saint-Sacrement a nettoyé, tu vas encore venir laisser ton sale venin là, avec ton sale bangala de merde, de satanisme là, tu vas venir entrer dedans pour me laisser encore vos histoires là dans le corps et dans les fesses. Non mais ça ne va pas dans ta tête. Ça dit que ça ne va pas dans ta tête. Même pas, je dis que même dans tes rêves les plus faux, même dans tes rêves, ne rêve même plus jamais un seul jour que tu peux même encore, rien que même seulement toucher ma peau, pire encore mon sexe. Pire encore mon sexe. Pire encore mon sexe. Pire encore mon sexe. Parce que tu penses que c'est dans mon sexe que tu vas encore te servir. C'est terminé. C'est terminé. C'est pas vrai. Oh merde. Hey, non mais attends un peu. Là, comment... Oula. Non, mais attends un peu. Faut vraiment que je sois idiote pour me lever encore partir. Pour 1, 2, 1, 2. Entrer dans ta... C'est-à-dire que aller dans ta chambre, aller ouvrir. Il faut que je sois vraiment idiote ou conne. Mais comme je sais que je ne suis pas conne et idiote, c'est ta femme que tu vas prendre. C'est ta femme que tu vas prendre. C'est-à-dire tu prends l'avion, tu vas au Cameroun, tu la prends, tu la mènes sur ton lit, tu la niques. Et tu vas prendre toutes ses chances. Plus son bonheur, tout son étoile. C'est avec elle que tu vas faire ça. Plus jamais avec moi. Terminé. Fini. Fini. Tu vas prendre ta femme, elle va travailler pour toi. Pour moi, là, c'est terminé. Plus jamais, je ne te servirai plus sur quoi que ce soit. Dans tes histoires machiavéliques. Voilà. Quel genre d'amitié? Non, mais quel genre d'amitié? Bien que le bonjour seulement, c'est la malchance que tu mets sur mon corps. Bien que le bonjour que tu vas me dire, c'est la malchance. C'est le mauvais esprit que tu mets sur ma vie. Rien que le bonjour de ta bouche, c'est le mauvais esprit, c'est la malchance. Tu n'as pas compris ça? Rien que ton bonjour que tu vas me dire m'apporte la poisse, la malchance. Donc quel genre d'amitié toi et moi on va encore faire? Quel genre d'amitié? Donc comme tu ne m'as pas eu par la vie sexuelle, la vie que pour toi, donc comme tu ne m'as pas eu sur ça, tu vas venir m'avoir sur l'amitié. Même dans l'amitié, tu ne mourras pas. Parce que toi et moi, on ne pourra plus jamais être amis. Parce que même ton bonjour m'apporte la poisse, me noircit ma vie. Rien que ton bonjour, pire encore quand je croise tes yeux, je regarde, je vois seulement du satanisme dessus. Pire encore. N'en parlons plus que je me retrouve dans 4 murs avec toi. Ça va commencer comment? Dans 4 murs. Que je me déshabille, tu te déshabilles et je te laisse monter sur moi pour me puiser encore mes énergies, ma bonté et mon étoile. Même dans tes... Ça veut dire que dans les derniers rêves de la terre là, plus jamais. Faut que vous les mecs, vous devez comprendre que quand une femme décide, surtout quand elle a vu en toi le mauvais esprit, l'esprit satanique, le jour qu'elle décide de tourner son dos, tu es devant elle comme si tu n'étais rien. C'est ce que tu es devant moi maintenant. Rien. Rien du tout. Ça veut dire que tu es comme une feuille. Rien, transparent.
Parce que tu t'es asservi de moi. Tu t'es asservi de moi. Donc dans mon cœur là, c'est la puissance de Jésus-Christ qui est dans mon cœur. Et toi, je te vois comme le diable en personne. Donc n'espère même pas sur quoi que ce soit. Non, mais tu n'as pas compris. Je t'avais dit, vous êtes deux. Vous êtes entrés dans ma vie. Et j'ai vu ce que vous avez voulu faire. Deux comme ça. Et vous n'allez... Ça, plus jamais quelqu'un va se servir de moi encore. Surtout en tant qu'homme là. Des vrais sorciers. Et le sorcier comme ça, il est comme ça là. Doux comme un agneau. Ça dit comme tu fais là. Doux. Mais il faut le voir quand il pose les actes. Mince. Il a le courage. Oh non mais oh. Il a le courage de me demander que je t'invite. Non mais oh. Je t'invite chez moi. Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Je t'invite chez moi. Seigneur Dieu. Hey. Donc moi, je vais prendre mes deux pieds. Comme une bébête quand je vais aller chez toi là. Ça va me déshabiller. Et tu vas encore prendre je sais pas quoi là. Pour mettre sur moi. Non mais oh. Tu t'es bien entendu. Tu t'es bien regardé là. Tu t'es bien regardé. Et je vais te dire tout ce que je faisais. Ça dit, tu avais mis la peinture sur mon visage. Mais le Seigneur a nettoyé. Donc maintenant, je vois en vrai. Ça dit, même dans mes rêves les plus fous, plus jamais un homme comme toi dans ma vie. Plus jamais. Destination Gare des Flandres. Laissez-moi, je... Sors du boulot, il fallait que je devais évacuer. Parce que là, franchement, vous allez m'excuser. Hein. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Il fallait que j'évacue parce que là, c'est n'importe quoi. Claire Jackie Abosolo, bonjour ma soeur. Claire Jackie Abosolo, bonjour. Non, non, c'est pas l'énervement, c'est que vous savez, comment je peux dire? Vous savez, je vais vous dire une chose, le diable est très fort. Avec le diable, il faut fonctionner comme ça. Oui, oui, oui. C'est pas l'énervement. Je suis pas énervée, c'est que c'est ce que je ressens. Je ressens de l'abus, je sais pas, de l'aigreur, ça dit, je ressens ça. Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, ça se ressent comme ça. Donc Claire Jackie Abosolo, c'est pas de l'énervement, c'est que j'exprime du plus profond de moi. Et ce que je parle là, je parle pas les paroles en l'air, c'est du plus profond de mon âme. Et faites attention, le mal existe. Il faut faire attention. Le mal existe. Ils sont pleins là dehors. Et ne blaguez pas avec. Il ne faut pas blaguer. Et ne vous laissez plus manipuler. Ne vous laissez plus faire du mal n'importe comment. Ils sont pleins. Je ne suis pas énervée.
C'est juste que je ressens au plus profond de moi que j'ai failli me faire avoir, j'ai failli me faire abuser. Ça a pris quelques temps, 3 à 4 mois, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a ouvert mon cœur pour voir en vrai, le vrai visage des mauvaises personnes. Et je vous dis les filles, vous qui êtes là, vous avez des personnes dans vos vies, vous vivez avec des hommes pareils, des hommes de ce style. Faites attention, ils sont pleins. Vous allez le voir, celui-là, il est gentil, il est doux, il est comme un agneau. Il faut faire attention. C'est des personnes à éviter. Des personnes à éviter. Manal Mouangue, bonjour, choisis les bonjours. Des personnes à éviter. Il vaut mieux fonctionner quand Dieu a choisi un homme pour toi. Parce que Dieu, c'est Dieu qui décide avec qui on va se mettre en couple, avec qui on va faire des enfants, avec qui on va construire la vie. Quand Dieu a choisi, vous restez avec. Mais les machins qu'on rencontre partout, dans, je sais pas, dans le... C'est rempli du satanisme, du vampirisme. Vous avez vu? J'ai lancé le direct exprès pour que vous voyez comment ça se passe. Claire Jackie Abosolo, pour ma soeur, je ne t'ai jamais vu dans cet état. Non, Claire Jackie Abosolo, je suis dans cet état parce que j'ai en face de moi un être machiavélique, un être, c'est-à-dire un manipulateur. Oui. Et je vais vous dire une chose, le manipulateur est l'être le plus gentil, c'est-à-dire le manipulateur, c'est quelqu'un, il a plusieurs visages. Il a le visage du gentil, il a le visage du saint, il a le visage, mais c'est l'être le plus méchant, le plus mauvais, le plus vampiriste, comme vous avez vu là. C'est ça le manipulateur, c'est ça l'esprit diabolique, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc Claire Jackie Abosolo, vous savez, quand quelqu'un est face à son adversaire diabolique, à son adversaire méchant, cruel, c'est pour ça que je suis dans cet état. Parce que j'ai face à moi un être machiavélique, un être diabolique, un être cruel. Donc je me mets sur mes gardes. Un être manipulateur. Il ne faut pas être gentil. Autant la personne est gentille, toi montre-lui que tu as vu son jeu. Tu as vu son jeu. Claire Jackie a besoin, je devais me comporter comment? Je devais aussi faire comme lui, faire la gentille. Non. Tu montres à la personne que tu as compris son jeu et que tu n'entres pas dedans. Hein, Claire Jackie, dis-moi comment je devais me comporter face à ce genre de situation. Et je vous dis, c'est depuis que je suis rentrée du Cameroun que je vis ça. Depuis que je suis rentrée du Cameroun, je vis comme ça. Dit là, il vient, il fait semblant, il veut mon... Merci Phil Einstein. Je suis déjà passée à autre chose. J'ai tourné la page. Mais le problème, c'est que tous les jours, le personnage me harcèle. Il me harcèle. Ce matin, il vient me trouver à mon poste vers 5h30, vers 6h. Il vient, il veut montrer qu'il est l'être le plus... Voilà. Merci Jackie. Merci. Ce matin, il m'a trouvé au travail. J'ai frictionné. J'ai dit, ok. Oh, vraiment, je viens pour te demander. Et il prend, ça dit, il se met sur le personnage de quelqu'un de gentil, de quelqu'un. Et en plus, ce qu'il fait, c'est que il veut me faire culpabiliser. Phil, tu sais, moi, je suis dans l'optique où, comme je connais l'être camerounais, l'être africain, le camerounais, je préfère que lui-même, il porte son propre bagage. Je ne vais pas
Même si je vais porter plainte, ça ne va rien changer parce que je ne connais pas faire Dieu. Je ne connais pas. Moi, j'ai eu une relation pareille, j'ai porté plainte, après j'ai arrêté. Je préfère laisser tomber, laisser lui-même porter son propre karma, sa propre malchance. Je n'irai pas porter plainte. C'est-à-dire, il va porter lui-même son propre karma. C'est pas, ma mère m'a dit de ne pas porter plainte, de le laisser partir avec son karma. Je ne vais pas porter plainte, mes mains sont propres. Je n'ai jamais voulu que on en arrive là. C'est lui-même qui a choisi qu'on en arrive. Avec le mauvais cœur. Il pensait vouloir gagner derrière mon dos, derrière ma tête, sur mon visage. Mais il se rend compte que il ne sait plus me tenir. Ouais, c'est tout. Oh. Merci Claire Jackie. Non, il fallait que je l'expose. Je ne vais pas prévenir la police. Puisque même je préviens la police. Enfin, ça ne va rien changer. Même je préviens la police, ça ne va rien changer. J'ai vécu ça il y a de cela, je crois, 5 ou 10 ans. Même je préviens la police, ça ne va rien changer parce que ce genre de personne ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Donc la seule chose, c'est que il fait ces bêtises-là, tu l'exposes, tu t'écartes de lui, tu le fuis. Jusqu'à ce qu'il va se décourager. Jusqu'à ce qu'il va arrêter lui-même. Et il va arrêter. Il va arrêter. Il y aura un jour où il en aura marre, il va laisser tomber. La seule chose, c'est de ne pas tomber dans son piège, dans son jeu. Je ne préviens aucune police. Non. Je ne préviens aucune police. Je le laisse lui-même porter son propre karma. Parce que je connais ce genre de choses. Tu vas prendre quelqu'un comme ça, tu vas aller porter plainte, vous allez vous retrouver au tribunal. La personne, parce que tel qu'il est là, avec tout ce que... Si j'appelle la police, on le prend maintenant, il va se retrouver en train de faire le ngata pendant 2-3 jours. Je n'ai pas envie de porter ça sur mon dos. Je préfère être propre, clean, sur quoi que ce soit. Clean. Parce que moi, je n'ai jamais, de toute ma vie là, depuis que je suis née, je n'ai jamais amené quelqu'un au tribunal ou quoi que ce soit. Je suis là pour aider, pour tendre la main, pas pour amener les gens à la justice. Jamais. La personne lui-même va porter son propre karma. Personne lui-même va porter son propre karma. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Attends, tu as une femme au Cameroun, tu me dis que tu es ton tout pour tout. Vous avez déjà entendu ça, oh? Oh non, mais oh. Vous avez déjà entendu ça, oh? Quelqu'un a une femme au Cameroun. Tu as une femme au Cameroun. Tu me dis à moi, je suis ton tout pour tout. Donc ça veut dire que le gars, il est entré dans ma vie, il a vu mon époux, il a vu tout. Il a compris que ici, là, tout ce qu'elle va lui dire, elle va faire. Tout ce que je vais demander, elle va donner. C'est pour ça qu'il dit que je suis son tout pour tout. Et c'est la vérité. Le Seigneur m'a montré comme ça que je l'étais asservi. Je suis son tout pour tout. Je lui ai dit que va dire à ta femme qu'elle est ton tout pour tout. Ne viens pas me dire à moi. C'est un bon manipulateur, Claire Jackie. Oh, vous avez entendu, non? C'est un manipulateur. Destination. Gare. C'est un bon manipulateur. C'est un bon manipulateur. Non, il fallait que je lance le direct pour que vous voyez ça comme ça. Parce que quand je parle souvent, c'est que peut-être je suis méchant. Les gens vont croire que je suis méchant, que j'aime pas. Non, je devais lancer le direct pour que vous vivez ça en vrai. Voilà. Les manipulateurs, c'est comme ça qu'il faut les manipulateurs, il faut les exposer comme ça. Un bon manipulateur, ouais. Il te montre que oui, vraiment, comme il fait là. Comme il fait là. Mais tu sais très bien que tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est pas la vérité, il ment. Il te manipule. Et tu vas aussi accepter. Il va finir de faire comme ça. Tu vas te dire que, hey, le gars, si machin, tu vas accepter comme une bébête, comme une idiote. Tu vas encore te retrouver dans
dans ses mains, dans sa cage, il va encore bien s'asservir de toi. Oui. Il va encore bien s'asservir. Donc c'est le genre qu'il te prend, il va finir de manipuler comme il fait là, il manipule. Parce que dans leur truc qu'ils entrent là, lui, là où il est parti ancrer, où il a amené mon étoile et tout, où sa femme m'a amené dans les maraboutages, il va partir là-bas. On va peut-être lui dire on lui a dit qu'il faut fonctionner comme ça, faire comme ça là, comme elle est même, comme elle te y a un mot là. C'est la manipulation. Donc il va faire comme ça, il se dit que je suis encore comme il s'était asservi sur ma tête là. Mais il ne sait pas que le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a montré tout ça. Il m'a montré tout ça au jour. Donc je ne peux plus jamais tomber dans son piège. Plus jamais tomber dans son piège. C'est terminé. Je vais tomber encore dans son piège comment? C'est fini. Comme je lui ai dit. Tu veux t'asservir, tu peux prendre ta femme au Cameroun. Tu prends le vol Air France, Bruxelles, Airline, Air France, tu pars, tu la prends, tu la ramènes en France, tu te sers d'elle. Tu ne viens pas me raconter les conneries. C'était avant que je croyais à ces choses-là. Mais là, là où je suis là. Mince. Comment ça? Mon frère, je respire l'air pur, le visage propre. Quelqu'un me dit que, oh, pourquoi ton visage? Non, comment? Et comme vous avez entendu, pendant que je respire l'air pur, que j'ai déjà confiance en moi, quelqu'un va me montrer que non, j'ai perdu. Alors que c'est lui qui me couvrait le visage. Les filles, faites attention. J'ai lancé le direct exprès pour que les femmes qui n'ont pas encore compris que ce genre de mec existe, vous devez comprendre que ce genre de mec existe. Donc vous devez éviter ce genre d'homme dans vos vies. Évitez un homme que Dieu n'a pas choisi pour toi. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, rien. Vous vous êtes rencontrés comme ça du jour au lendemain. Pour toi, tu te dis que tu es en couple. Le gars est là. Il est en train de calculer sur toi. Et vous, les filles, faites attention. Parce que ces mecs-là, ils ont leur femme au Cameroun, ici ou au Cameroun. Faites attention. Parce que pour eux là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes leur jouet. Ils vous utilisent. Ils vous utilisent pour leurs ébats sexuels, pour leurs ébats de perversité, pour leurs ébats de machiabolique, pour leurs ébats de secte et de maison de marabouta. Faites attention. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Faites attention. Et parfois, ils font semblant. Ils disent que, vous avez suivi comment ils parlent. C'est pas de l'amour. Je suis désolée. Il n'y a pas d'amour dedans. Rien. Le gars vous utilise. Il vous utilise. Donc, vous devez faire attention. Rien que cette vidéo-là, d'aujourd'hui, là, vous les femmes, là, si vous n'avez pas encore compris, vous devez comprendre. Il y a des gars ici dehors qui nous utilisent. Oui, moi, ils m'utilisaient, mais là, c'est terminé. Aucun gars, aucun homme ne pourra encore m'utiliser comme ça. Pire encore sexuellement. Pire encore sexuellement. Et faites attention. Ces gars, ils profitent de vos sexes pour vous utiliser. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il voit que ce que tu lui servais, il n'a plus ça. C'est là où vous voyez donc comme il faisait là. Quand il voit que tu l'échappes, c'est-à-dire que ce qu'il avait facilement, gratuitement, il faisait de toi ce que tu voulais et que ça l'a échappé, il ne peut plus se servir de toi. C'est là où vous voyez comme il faisait là. Vous avez vu, non? C'est comme ça. Donc faites attention. Ils sont pleins ici dehors comme ça là, plein. Plein.
rentrée des vacances le 22. J'ai commencé le travail lundi le 26. Dès que j'ai commencé le travail, après le boulot, dès qu'on a fini là, mais le gars a commencé. Non mais, le gars a commencé à me harceler. Et que la veille, j'ai récupéré, mais c'est comme ça que j'ai récupéré. Je ne voulais pas qu'on se... Interdiction formelle de se toucher. On m'a interdit que lui et moi on se touche. Interdiction formelle. Parce que si le mec là me touche un peu comme ça, là, c'est terminé. Tout le travail que j'ai fait, ça veut dire que tout ce qu'on a nettoyé sur moi, par spirituellement, il gagne. Il gagne. Je recommence à le servir. Interdiction formelle qu'on se touche. Pire encore, aller sur un lit. Le lit. Interdiction formelle. Ça veut dire que moi-même, je ne sais pas ce que je veux dans la vie. J'ai souffert 4 mois, 5 mois, j'étais dans l'ombre. L'ombre, mes coucous. L'ombre. Le gars s'était assis sur mon étoile, sur ma tête. Carrément. Comme vous avez entendu comme il a dit. Son tout pour tout, son tout pour tout. Donc le gars avait trouvé son tout. Ça veut dire que je l'étais asservi. Vous-même, vous pouvez croire ça. Que quelqu'un a une femme. Au Cameroun. Ça veut dire il te dit que toi, tu es son... Vous-même, vous trouvez que c'est normal. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la manipulation. Ça que lui a dit que mon ami, mais va prendre ta femme au Cameroun, elle devient ton tout pour tout. Prends ta femme au Cameroun, elle va te servir sur tout ce que tu veux. Pour moi, c'est fini. Plus jamais je vais te servir à quoi que ce soit. Donc les filles, faites attention. Faites attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Faites attention. Le dehors est mauvais. Si vous n'avez pas encore compris, vous devez comprendre. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc pour vous dire les filles, il vaut mieux fonctionner. Il vaut mieux... Et même, je vais vous dire les filles. La relation avec les hommes là, ce n'est même pas... on n'est pas obligé d'être en couple. On n'est pas obligé de dormir sur un lit avec un homme tous les jours ou tous les soirs. Je vous dis la vérité. Parce que vous pouvez prendre quelqu'un. Vous dites que vous avez... Il y a les diables ici dehors comme ça là. Les diables. Faites attention. Tu as dit que vous pouvez être avec quelqu'un, vous croyez que vous avez rencontré l'homme. Ils sont pleins comme ça. Pleins. Donc mieux vaut être seul que de vivre dans la maison, de dormir tous les jours avec un homme que tu as servi. Parce que pour lui, il s'assoit sur ton étoile. Toi, tu ne dois ressembler à rien. C'est lui qui doit briller, c'est lui qui doit tout avoir. Toi, tu ne dois rien avoir. Donc, faites attention. La vidéo que j'ai, le direct que j'ai lancé là, exprès, c'est pour que vous voyez comment ces gars nous manipulent. C'est des manipulateurs. Donc, faites attention. Moi, pour rien au monde, aucun gars, rien, ça dit que ça là, plus jamais. Ça va commencer même comment? Plus jamais. Celui-ci alors, c'est le grand frère de l'autre. Le grand frère. Parce que, hey! Mais coucou, je vous l'ai dit. En tout cas, j'espère que mon direct là vous a servi de leçon, les filles. Et que vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que il y a beaucoup de choses ici dehors que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont à éviter.
Oh là là, il fait froid. Je vais prendre les escaliers. Jusqu'à me dire qu'il m'invite. Comme non, je n'ai pas la maison. Oh non, mes frères camerounais, on m'a dit que ça dit que quand ça dit non, je vous donne les mains. Mes frères camerounais, je vous donne les mains. Ouais. Je vous donne les mains, vrai. Non. Aïe. Aïe. La qualité de froid qu'il y a dehors là, non. C'est la magie seulement. Aïe. Je vous donne les mains. Vous êtes forts. C'est même pas comme c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que ça dit que la vraie ignorance. Aïe. Regardez. Ça, c'est les mets de Lombom-Pom que j'ai ramené du Cameroun. J'ai sorti ça du congélateur le matin. Je croyais que ça va se décongeler. Ça ne s'est même pas bien décongelé. Le temps que je vais me laver, je vais laisser ça dans l'assiette comme ça. Le temps que je me lave, le temps que je vais me laver. Jusqu'à me dire que mes amis l'ont rendu à... Comme vous-même vous avez suivi là, mon frère, quels amis? C'est là où vous comprenez que la manipulation, c'est quelque chose. Quand quelqu'un est un manipulateur, il dit que, il fait passer, il dit que ce sont les autres. Tu sens la manipulation. Je lui ai demandé, comme vous avez suivi là, quels amis? Les amis. Les amis. Ce sont mes clés. Bon, mais coucou. Je vais essayer de me laver. Je vais essayer de me laver. Aïe. Je vais essayer de me laver, d'accord? Et oh là là, je suis fatiguée. Bon, les amis, je vais me préparer, je vais me laver, je vais me mettre à l'aise parce que là, je sors vraiment du travail, je suis fatiguée. Je suis debout depuis 4h30, 5h du matin. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et bonne dégustation. Bonne dégustation. Donc, ben voilà, je vais me mettre à l'aise, je vais me déshabiller, je vais prendre ma douche. Après, je vais aller manger et je vais me détendre. Bisous, bisous, bisous. Ciao, je vous aime. Un conseil, évitez les hommes toxiques dans vos vies. Évitez les hommes manipulateurs dans vos vies. Évitez les hommes machiavéliques. Évitez les hommes pervers, sadiques, toxiques, les pervers narcissiques. Évitez les hommes sataniques. Évitez les hommes
qui ont le mauvais esprit en eux. Ça existe. C'est pas que c'est la réalité, ça existe. Donc, moi, je vous ai montré comme ça. Ça existe. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus manipuler. Évitez ça. Si vous avez ce genre d'homme dans vos vies, enlevez ça dans vos vies. Il vaut mieux avoir une belle bonté, une belle vie, un beau corps, un beau visage, des belles fesses, pas les fesses que les gens viennent s'asseoir pour vous laisser le satanisme dessus. Évitez. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Le manipulateur est très malin, mais il n'est pas plus malin que Dieu. Jamais. Le Satan n'est pas plus malin que Dieu. Donc, mes chères sœurs, faites attention. Il y a plein de Satan autour de vous. Faites attention. Ayonami, bonjour ma chérie. Faites très attention. Ça existe. Si moi j'ai vécu ça, vous aussi vous pouvez le vivre. Donc, faites attention. En bon entendeur, salut. Bisous à vous. Ciao. Et toi, la personne qui prend soin mes directs là, pour aller envoyer au diable, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Toi-même, tu as vécu en direct. Et si on est vilaine, tu parles de quoi là, Ayumanie? Je ne comprends pas, tu parles de quoi? Et si on est vilaine, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as écrit là? Je ne comprends pas, tu dis quoi là? Et si on est vilaine, tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Tu as bien lu ce que tu as écrit? Et si on est vilaine, tu parles de quoi? Et si on est vilaine, tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Tu dis que si on est vilaine, tu parles de quoi? Vas-y, explique-toi. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et si on est vilaine, tu veux parler de quoi? Je vais t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Écris. Tu as écrit « Et si on est vilaine », tu veux parler de quoi? Et tu dis que si on est vilaine, a-t-on le droit au bonheur? Ouais, ma chérie. Je vais te dire une chose, ma chérie. Tu sais, la beauté d'une femme, la vraie beauté d'une femme, c'est dans le cœur. Tu as compris, non, ma chérie? La beauté d'une femme, c'est dans son cœur. Une femme peut être belle, mais avoir un mauvais cœur. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand tu vas voir, il y a des femmes, elles brillent comme le soleil, mais le cœur, c'est le diable, le cœur, c'est mauvais. Donc, ma chérie, tu peux être laide, mais avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur. Donc, ce n'est pas parce que tu es laide que tu n'as pas gloire au bonheur. Tu peux être laide, mais avoir gloire au bonheur aussi. Et ce n'est pas parce que tu es laide que... Ne crois pas que tu es laide. Il y a des choses dans ton corps, dans ta vie, que d'autres personnes aiment. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Tu peux avoir un beau corps, mais avoir un visage pas très joli. Mais ton beau corps, il y a quelqu'un qui apprécie ça. Tu peux avoir un corps, tu peux avoir des formes, mais avoir un joli visage. Mais il y a des hommes il y a des hommes vrais qui aiment des filles au joli visage, avec des grosses formes. Donc, dans la vie, aucune femme. Si quelqu'un t'a dit que tu es laide, dis-lui qu'il n'a pas bien vu. Parce que même la femme la plus laide de la terre a quelque chose en elle qui la rend sexy et belle. Tu as compris? Donc, ne l'oblige. Même la femme la plus laide de la terre a quelque chose en elle qui la rend sexy et belle. Rien que son bon cœur la rend sexy et belle. Tu as compris? Donc, que quelqu'un ne te mente pas parce que je sais qu'il y a des hommes, quand il y a des hommes qui tombent sur des femmes, te disent, regarde comment tu es laide, regarde comment tu es vilaine, tu ressembles même à quoi là, ou machin. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. D'accord? Si un homme te dit que tu es laide, tu es moche, tu es ceci, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas, c'est un manipulateur. Aucun homme n'a le droit de rabaisser une femme. Pour rien au monde. Aucun homme n'a le droit de rabaisser une femme. Si un homme te rabaisse déjà sur ton corps, sur ton physique, sur ton visage, sur ta vie, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il n'y a pas de l'amour.
il se sert de toi. Aucun homme n'a le droit de se servir d'une femme. Si une femme n'est pas belle pour toi, ne la prends pas. Va chercher celle que tu trouves qu'elle est bien pour toi, au lieu de se servir d'elle. Donc, ma chérie, aucun homme ne doit rabaisser la femme. D'accord? Donc, je vous souhaite une très belle journée et faites attention autour de vous. Il y a des êtres machiavéliques, des êtres méchants, des êtres toxiques, des sataniques. Ok? Faites attention. Le monde est rempli des êtres obscurs. Il faut faire attention autour de nous. C'est comme vous avez vu là, comme j'ai lancé le direct là, vous avez vu devant vous comment ça se passait. Donc faites attention, ils sont pleins comme ça des manipulateurs. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite un bon appétit. Bisous, je vous aime. Ciao.